L'Inter Banane du Burundi propose un cadre collaboratif favorisant la communication, le partage des connaissances, des échanges à tous les niveaux pour relever les défis communs qu'affrontent les acteurs directs de cette filière banane qui sont des producteurs, transformateurs et commerçants. Lors des ateliers de partage des connaissances qui ont été récemment organisés en ville de Bujumbura par l'Inter Banane du Burundi, figurent l'économiste agricole qui travaille pour des organisations professionnelles sénégalaises. Il commence par se présenter. Je suis Saliou Sarr, je suis du Sénégal, je suis donc un économiste agricole qui travaille pour les organisations professionnelles agricoles sénégalaises depuis 30 ans et en même temps j'ai une ferme agricole. Vous êtes venu au Burundi pour partager vos expertises en matière d'organisation de chaînes de valeur et d'interprofession. Pouvez-vous brièvement nous parler de l'interprofession de la tomate au Sénégal, dont vous êtes l'un des principaux artisans? Oui, donc merci. Je disais tantôt que je travaille depuis 30 ans pour les organisations professionnelles agricoles sénégalaises dans l'organisation des producteurs, dans la structuration des filières, dans l'appui à l'accès au financement et à la mise en marché. Et c'est dans ce cadre qu'au Sénégal, nous avons appuyé vers les années 2000 la mise en place de l'interprofession tomate qui regroupe le collège des producteurs, le collège des industriels et le collège des commerçants et le collège des institutions publiques. Parce qu'au Sénégal, on appelle les familles d'acteurs des collèges. Et cette interprofession a permis en 20 ans pratiquement de faire des progrès extraordinaires en termes d'augmentation de la superficie. De 700 hectares, on est à 3500 hectares. En termes d'augmentation de la production livrée, de 20 000 tonnes ou 25 000 tonnes, on est à une moyenne de 85 000 tonnes. En termes de prix aux producteurs, de 30 francs au départ, maintenant les producteurs sont autour de 60 francs le kilogramme livré à l'industrie et payé par l'industrie. Au niveau du concentré de tomates, la filière, l'interprofession a pu faire des progrès en ce sens que l'interprofession a permis d'avoir des prix stables au niveau d'un consommateur, parce que le prix de concentré de tomates est allé jusqu'à 1250 au début et véritablement baissé autour donc de 1000 francs le kilogramme de concentré. Donc c'est vrai que ça a été une trouvaille bien intéressante si on sait qu'au niveau de l'OMC, c'est le marché pur et parfait, donc le marché du régime libéral où on interdit d'interdire. Mais avec cette trouvaille légale au niveau du pays, quand une interprofession est effectivement acceptée et validée, au niveau de l'interprofession, les acteurs arrivent eux-mêmes à discuter, à arrêter leur propre prix qui devient une chose obligatoire au niveau du territoire national. Donc ça a été une expérience extrêmement intéressante parce que ça a été un jeu d'acteurs gagnant-gagnant. Les producteurs ont gagné parce qu'on a vu le revenu augmenter. Les industriels aussi parce qu'ils fêtent chaque année la fête du tomate où ils donnent des prix aux meilleurs agriculteurs, aux meilleurs conseils agricoles, aux meilleurs transporteurs, montrant qu'ils y trouvent leur compte parce qu'ils ont gagné, tellement contents qu'ils donnent des prix avec une rémunération. De même que les consommateurs ont vu, contrairement aux autres produits finaux, le produit final de la tomate concentrée était en baisse. L'État est content en ce sens que la filière a eu des progrès et il y a moins de problèmes
d'arbitrage entre les industriels et les producteurs. Quel était le budget de vos interventions lors des ateliers de l'Interbanane du Burundi? Oui, comme je viens de le dire, je suis venu échanger une expérience faite au Sénégal au niveau d'une filière. Et j'ai essayé, comme c'était un partage d'expérience, montrer que avec notre expérience d'appui aux organisations professionnelles, nous avons pu effectivement constater que le marché mondial n'était pas un bon marché pour les petits producteurs de l'Afrique et que des trouvailles comme les interprofessions ou les sociétés coopératives étaient véritablement un modèle de marché qui était intéressant pour les petits producteurs. Donc j'ai échangé avec les producteurs de bananes sur l'expérience du Sénégal en l'illustrant par la filière tomate, en donnant les résultats que je viens de dire, mais aussi comment ces résultats-là, on est arrivé à les avoir par le biais donc, du principe de la contractualisation où les collèges ou les familles d'acteurs donc, se concertent, se parlent, se concertent, discutent, prennent des décisions sous forme d'accord interprofessionnel, montrant donc accord interprofessionnel, donnant les quantités devant être commercialisées, le prix, les conditions de paiement et autres. Donc je suis venu échanger avec mes parents donc, du Burundi sur cette expérience-là, mais aussi montrer quelle était la différence entre contractualisation et contrat. Parler ensuite des types, les éléments fondamentaux au niveau d'un contrat type et arriver à même proposer un contrat type d'achat et de vente. Donc comme c'est une formation d'adultes, c'est un échange donc d'expérience, c'est à partir donc de l'état des lieux de la situation agricole au niveau du Burundi et notamment au niveau de l'interprofession banane que je suis arrivé à essayer donc de proposer un modèle, j'allais dire un exemple de contrat type entre des producteurs de bananes et l'industrie de la banane. Avez-vous un souhait à formuler pour l'Interbanane du Burundi? Oui, je termine pour remercier donc CAPAD pour l'accueil et vraiment les conditions idéales pour pouvoir découvrir en un si laps de temps donc la réalité du secteur agricole du Burundi. Mais un grand merci à mon partenaire donc du collectif Stratégie alimentaire de Belgique qui m'a permis donc de venir en tant que consultant échanger avec des frères et des sœurs sur l'expérience sénégalaise et comment en tout cas pousser à mieux développer l'agriculture au sens large du Burundi. Donc grand merci à CAPAD et au CSA.